Aujourd'hui, dans la zone Van Life, un sujet dont je voulais parler depuis longtemps, les ZEC au Québec. Hey, salut les amateurs de Van Life, bien content de vous retrouver. Si vous êtes des habitués de mon balado, si vous êtes des nouveaux, bien content de vous compter parmi nous. J'espère que le contenu va vous plaire et aujourd'hui, je m'entretiens avec la directrice générale des ZEC au Québec. Elle s'appelle Myriam Bergeron, une super rencontre, une femme vraiment le fun, très sympathique et surtout passionnée par ce qu'elle fait. Et avec elle, j'ai pu enfin comprendre c'est quoi le rôle des ZEC, qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis nous, les Van Lifeux, les Van Lifeuses, on peut y aller. J'ai tout le temps pensé que c'était un endroit, moi, pour la chasse, la pêche. Et non, j'ai testé le produit, puis j'en parle justement avec elle dans ce balado. Alors, bonne écoute et j'espère que, comme moi, vous allez tomber en amour avec les ZEC et aller vouloir aller faire un tour. Bonjour Myriam Bergeron, comment ça va? Bonjour Mario, ça va bien, toi? Ça va super bien, vraiment content de te rencontrer. Bienvenue dans la zone Van Life. Merci, je suis très contente d'être là aussi. Écoute, ça fait un an, à peu près, je dirais à peu près un an, que je veux rencontrer quelqu'un des ZEC pour comprendre comment ça fonctionne, parce que j'avais une perception des ZEC il y a un an qui a changé maintenant, mais je suis convaincu qu'il y a encore des gens qui ont la même perception, fait qu'on va changer ça aujourd'hui. Et cette perception-là, c'était quoi? C'était que les ZEC s'étaient fait exclusivement pour des gens qui sont des amateurs de chasse ou encore de pêche, ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis pas un amateur de chasse pour Saint-Saëns. Puis la pêche, je pense que la dernière fois que j'étais là, je devais avoir 10 ans, puis c'est à l'époque mon père mettait encore les verres sur l'hameçon. Ça te donne une idée, là. Fait que donc, c'était la perception que j'en avais. Et j'ai appris à un moment donné que c'était pas ça, pas en tout. Et là, je vais te faire un aveu, je te dis tout de suite. D'accord. Quand on a commencé à parler, quand on a commencé à s'écrire, les gens des ZEC et moi, là, pour justement faire cette entrevue-là, je disais que je vais en entendre parler, je connais pas les ZEC, puis bon, là, j'avais pas essayé le produit à l'époque. Mais là, j'ai essayé le produit, alors je vais pouvoir t'en parler. Je vais être très, très, très intéressée. Je vais te dire comment j'ai vécu mon expérience qui était à la ZEC, puis le nom est tellement cute, la ZEC Chapeau de paille. Oh! Oui, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, toi, là, on va parler des ZEC, mais avant, je veux qu'on parle un petit peu de l'individu. Juste la même affaire. Vous êtes qui, vous, par rapport à vous? Alors, oui, Myriam Bergeron, mais Myriam Bergeron, elle fait quoi dans la vie? T'es qui, toi? T'es qui? Moi, je suis biologiste de formation. Okay. J'ai fait une maîtrise en océanographie où j'ai travaillé sur les changements climatiques dans l'Arctique canadien. Ça n'existe pas, les changements climatiques, cher. Non, une passionnée de nature, d'écosystèmes, tout ça. Ouais. Puis, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à travailler dans le milieu faunique. Donc, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la pêche au saumon. Puis, depuis à peu près presque 2 ans, je suis aussi directrice générale de la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC. Donc, c'est une petite équipe, mais une fédération qui regroupe l'ensemble des ZEC de chasse et pêche. Et là, je prends des notes parce que j'aime ce que tu viens de dire. Tu as dit la Fédération québécoise des gestionnaires des ZEC. Donc, tu as mis ça au pluriel, les gestionnaires. Retiens ça, je veux qu'on en reparle, des gestionnaires. OK. Mais là, c'est un parcours qui est vraiment... Tu as étudié en biologie. Mm-hmm. Mais la faune t'intéressait? Parce que qu'est-ce qui a fait que tu t'es ramassé où tu es maintenant? Comme je dis, vraiment passionnée d'écosystèmes, de faune. En fait, plus les écosystèmes, tout ce qu'il y a dedans, notre interaction aussi avec la nature. Je suis une pêcheuse, plus une pêcheuse qu'une chasseuse, mais quand même une fille de bois. J'aime vraiment faire du plein air, me promener dans la nature. Puis pour moi, les ZEC, le territoire québécois, la forêt québécoise, je trouve tellement que c'est une richesse qui me touche au plus profond de mon cœur. T'as tellement raison. Je trouve ça beau, en fait, le réseau, en fait, que je vais pouvoir tout t'expliquer comment ça fonctionne. C'est un magnifique réseau. Il y a tellement du beau potentiel, il y a tellement des choses extraordinaires qui se passent qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'il y a des perceptions qui... la perception que j'avais, c'est ça. Je suis pas dans le champ, je suis pas le seul à penser ça. On le sait pas qu'il y en la première a fois des que t'entends perceptions, puis on sait qu'on a des défis justement pour mieux se faire connaître. Puis moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu-là, puis je sais à quel point c'est beau, je sais à quel point c'est tout un réseau d'organismes qui travaillent super fort pour maintenir l'accès au territoire pour les gens. Donc, c'est vraiment un milieu dans lequel je suis tombée en amour parce que c'est très, très, très écoute, t'as de l'air communautaire. passionné. T'as de l'air passionné. Parce que là, c'est de l'audio, vous ne la voyez pas, là, mais je vois ça dans ses yeux. Elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Les ZEC, là, c'est niaiseux la question, je vais te la poser quand même. Le mot ZEC, là, qui est Z-E-C, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire zone d'exploitation contrôlée. OK.
Donc, les ZEC, comment ça fonctionne? Peut-être que je peux partir un Oui. peu avec l'histoire. Fait que, Ah ouais, donc. Dans le fond, là, avant la fin des années 70, c'était beaucoup dans les années 60, le début des années 70, sous le gouvernement de René Lévesque, il y avait beaucoup d'insatisfaction parce que le Québec, la forêt québécoise, était seulement accessible par des gens qui étaient avec des clubs privés. Fait que c'était des clubs privés avec des gens très, très riches. Il y avait beaucoup de riches Américains qui étaient membres et propriétaires. Donc, toute la forêt québécoise était un peu privatisée en quelque sorte. Les clubs privés ont laissé un bel héritage quand même au Québec, sauf qu'à un certain moment donné, les Québécois ont fait « Non, on veut avoir accès au territoire, on veut pouvoir pratiquer des activités. » À ce moment-là, les activités de chasse puis de pêche étaient comme la principale activité ou la principale raison pour laquelle les gens voulaient avoir accès au territoire, mais c'était vraiment l'accès à la forêt. Okay. C'est là, finalement, à la fin des années 70, donc en 77, il y a eu le déclubage. Ça a été... J'aime ça comme mot. C'est le déclubage du Québec. Puis c'est toute une période historique qui est vraiment, vraiment très intéressante parce que ça a donné lieu à beaucoup de choses. La première chose qui en est née, c'est le réseau des ZEC. Donc, les zones d'exploitation contrôlées sont des zones délimitées sur le territoire. Fait que là, ils ont été créés à partir des années 1978. Ah, my God, c'est aussi vieux que ça. Jusqu'au début des années 90, il y en a qui ont été créés. Aujourd'hui, il y a 63 ZEC qui... C'est 48 000 km² de territoire dans toutes les régions du Québec méridional. C'est immense comme territoire. C'est du territoire public, sauf que cette zone-là est délimitée, puis il y a une réglementation, justement, pour qu'on y ait accès, puis pour qu'on puisse pratiquer, et oui, des activités de chasse, de pêche, de piégeage, mais aussi une foule d'autres activités nature. Ouais. La beauté de la chose, c'est que, je parlais des gestionnaires, c'est les organismes gestionnaires de ZEC sont tous des organismes... Je t'arrête un peu. Je t'arrête. Puis tu vas apprendre à me connaître, je fais souvent ça. Il n'y a pas de trouble. Mais là, quand ils ont déclubé, bon, là, il n'y en a plus de clubs privés ou il y en a encore à certains endroits. Est-ce que ça existe? Si je vais sur une ZEC, comme ma ZEC Chapeau de Paille où je suis allé, est-ce qu'il y a un club privé encore là puis je ne le savais pas? Là? Ça se peut? Il reste quelques clubs privés au Québec, un peu partout. Souvent, c'est quand même... c'est plus avec des grands territoires qui leur sont dédiés. Ça demeure comme un peu des propriétés privées qui sont restées avec le temps, mais un peu comme des individus, des personnes peuvent avoir un chalet avec de la terre. Ben eux, ça reste un peu des reliques de ça. Mais généralement, c'est qu'ils ont aussi des ententes et avec le gouvernement et aussi avec les autres organismes alentours. Là. Donc, je comprends. C'est vraiment la situation est complètement différente. Différente. Fait que je te ramène à ton réseau où tu t'en allais, là. Exact. Fait que la beauté, je trouve, du réseau des ZEC, c'est que c'est une délégation de gestion qui est donnée du gouvernement provincial à des organismes sans but lucratif dans le milieu. Fait que un organisme sans but lucratif, ben ça le dit, c'est sans but lucratif. Exact. Fait qu'eux, dans le fond, ils ont une délégation, ils ont la responsabilité d'assurer leur mission de conservation et de mise en valeur de la faune. Eux autres, ce qu'ils doivent faire, c'est essentiellement offrir des activités de chasse, de pêche et toute autre activité récréative. Ils peuvent offrir une foule d'activités. Puis, ils doivent assurer l'accès au territoire. Ils doivent justement essayer le plus possible d'autofinancer leurs opérations. Ils sont responsables de faire de la surveillance sur le territoire. Donc, toutes les ZEC engagent des assistants de protection de la faune qui vont accompagner ou être en échange avec les agents de protection de la faune. On sait qu'à la grandeur du territoire, on a besoin du monde pour assurer la surveillance contre le braconnage. Exact. Donc, les ZEC s'occupent de ça, mais vont aussi être responsables de justement l'entretien des infrastructures, la voirie forestière, la sécurité sur le territoire. Après, on peut en mettre énormément. Ils prennent beaucoup de données sur la faune aussi pour assurer finalement la saine gestion des activités fauniques comme de l'ensemble des activités qui se déroulent sur le territoire de la ZEC. Est-ce que je dois comprendre que chacune des ZEC a un organisme qui s'occupe de cette ZEC-là? Oui. OK. Exactement. Donc, chacune des ZEC est comme un peu indépendante? Chacune des ZEC est indépendante. OK. Mais ils sont membres d'un réseau X. C'est ça. Là, je vais faire un parallèle, puis tu me dis, je suis dans le champ. C'est comme si moi, je suis propriétaire d'un restaurant Mike's,
Puis toi, tu es propriétaire d'un restaurant Mike's. On a chacun notre restaurant. On a une bannière Mike's, mais on a chacun nos affaires. C'est un peu ça? Ben, C'est comme des franchises, non? Ben, c'est pas vraiment comme des franchises. OK. Là, disons que mais ça pourrait. Disons OK, que OK, OK. ça pourrait ressembler un peu à ça. C'est-à-dire, ils ont quand même toute la même délégation de pouvoir, un peu de Je responsabilité comprends. là, par rapport à la gestion du territoire. Donc, ils ont des obligations relatives à ça. Puis c'est le gouvernement qui délègue ce carré de sable-là pour pouvoir faire leurs activités. OK. Puis OK. l'ensemble des EC sont membres de la fédération. Donc, nous, à la fédération, on n'est pas comme... on n'a pas un pouvoir hiérarchique par rapport à nos membres, mais on comprend tous que c'est un avantage de travailler en réseau, Oui, exact. d'offrir des services à nos membres, de mutualiser des ressources à l'intérieur même du réseau. OK. Donc, c'est pour ça que pour, par exemple, faire des campagnes promotionnelles ou encore avoir une certaine standardisation au niveau du type d'activité puis de la façon de le présenter, bien, on travaille tout le monde ensemble en réseau. Je comprends. Donc, comprends. je vous dis souvent, on va comparer notre réseau à celui de la CEPAC. Donc, la CEPAC, c'est un autre modèle qui est complémentaire, qui a été créé un peu plus tard là, dans l'histoire du Québec. Là. Donc, la CEPAC gère essentiellement les parcs nationaux Et les réserves phoniques. la grande majorité des réserves phoniques. Ouais. Donc, c'est un autre cadre réglementaire. C'est d'autres types de territoires. Chaque type de territoire a sa réglementation qui lui est propre. Mais je trouve ça intéressant parce que ils ont plein de certains avantages, mais c'est une façon décisionnelle qui est davantage hiérarchisée, ce qui est tout à fait correct aussi. Donc, c'est un autre modèle qui est juste différent et complémentaire, le réseau des EC qui vient, parce qu'on travaille en collaboration évidemment avec la CEPAC, là, donc qui vient juste bonifier l'offre d'accès au territoire puis de différentes sortes d'activités qu'on peut faire en nature pour les citoyens. Parce que tu faisais on parlait de la CEPAC, tu sais, les parcs nationaux, tout ça, on peut avoir une carte de membre annuelle. Comme les ZEC, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a besoin d'être membre pour... Je connais déjà la réponse parce que je suis allé, mais je la pose quand même pour le bénéfice de mes auditeurs. Est-ce qu'on doit être membre d'une ZEC pour y aller? Comment ça fonctionne? Non, on n'a pas besoin d'être membre pour aller dans une ZEC. Dans le fond, effectivement, chacune des ZEC, on peut se mettre membre de chacune des ZEC, là, c'est permis. OK. Chacune des ZEC peuvent offrir des avantages à leurs membres. Ça peut être, par exemple, des tarifs préférentiels pour des activités de chasse ou de pêche quotidienne ou ce genre de choses-là, mais c'est pas du tout obligatoire. En fait, tu peux pas être membre du réseau des ZEC. Tu peux être membre de la ZEC machin chose puis de la ZEC machin chouette, exact. mais pas des ZEC. OK. Non. Je comprends. Fait que, oui, c'est ça. On peut donc se mettre membre d'une ZEC, mais on peut aller sur n'importe quelle ZEC, même si on n'est pas membre. C'est vraiment pas une obligation. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Pourquoi, puis c'est très visuel, mais je me rappelle quand je suis allé sur votre site Internet, toutes les ZEC, on va prendre, mettons, le fleuve, il y a des Français qui m'écoutent, là, vous irez sur Google fleuve Saint-Laurent, vous allez comprendre. Là. Quand on regarde le fleuve Saint-Laurent, la plupart des ZEC sont au nord du fleuve. Il y en a très peu en bas. Bon, en bas, je comprends, il y a un peu moins, on se rapproche plus des frontières, soit du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario ou des États-Unis, là, mais quand même, à moins que j'ai rêvé ça, mais il me semble que toutes les ZEC sont en haut. J'ai-tu rêvé ça? Non. Mais là, je vais mettre mon double chapeau parce que, en plus d'être directrice générale de la Fédération des ZEC, je suis aussi directrice générale de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. OK. Puis, les membres de la FQSA, donc au niveau du saumon atlantique, sont notamment les ZEC de pêche au saumon. Donc, il y a 3 sortes de types de ZEC au Québec. Il y a une ZEC sauvagine, il y a 63 ZEC de chasse et de pêche, puis il y a 21 ZEC de pêche au saumon. Donc, la majorité du territoire qui est en ZEC dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie sont des ZEC de pêche au saumon. OK. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus au nord qu'on en a. C'est tout à fait ça. OK, parce que quand je regardais ça, je disais, je m'excuse, il y a du bois et des lacs aussi par en bas. Mais je comprends. Est-ce que Puis là, on va parler de Van Life bientôt, là, mais je trouve ça intéressant. Puis je veux qu'on comprenne vraiment c'est quoi les ZEC. Est-ce qu'on en. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, là, mais est-ce qu'on en ouvre encore? Ou est-ce que ça se peut-tu demain matin qu'il y a une nouvelle ZEC qui se crée? Oui. Ça se pourrait, donc ça pourrait. Ça se fait encore. Ça pourrait se faire encore, mais il n'y en a pas d'autres qui ont été ouvertes. Là. Les dernières ont été
mis en place ou dans la première moitié des années 90. OK, ça fait quand même un petit bout, là. Exactement. Parce que c'est des territoires qui appartiennent... On dit-tu des terres de la couronne ou ça n'a pas rapport à ce que je dis là? Ça appartient aux Québécois, c'est des terres qui appartiennent au Québec? Oui, bien, la grande... C'est très, très complexe, tout le droit du territoire, je dirais. Là. Mais oui, essentiellement, la vaste majorité des territoires des ZEC, tout comme des réserves phoniques, sont du territoire public. Donc, effectivement, c'est du territoire public. Mais évidemment, il y a des endroits où il y a des nuances, là, c'est-à-dire où il y a certaines ZEC qui vont être très près des municipalités, puis dont il y a des portions qui vont être en zone municipalisée, puis il peut y avoir certaines règles qui sont différentes, mais même si dans le type d'activité qui est réalisé, je pense que la majorité de la clientèle ne voit pas vraiment la différence. Puis on peut considérer que les ZEC, c'est du territoire public, mais qui est organisé pour pouvoir faire Oui, effectivement, parce qu'il y a un entretien, c'est vraiment bien. Tu sais, je me rappelle à l'époque que je parlais des ZEC, puis je ne connaissais pas ça. On comparait des fois quand je discutais avec d'autres amateurs de van life. Aux États-Unis, on appelle ça les BLM, qui sont des territoires qui appartiennent, c'est comme des terres de la couronne, mais version américaine. Il n'y en a pas partout dans certains États, mais qui appartiennent à monsieur et madame tout le monde. Puis tu es un Américain, puis tu peux y aller, tu peux passer là pendant 14 jours, mais c'est pas du tout la même affaire. Là. C'est pas le même type d'organisation. Bien, puis dans le fond, tantôt, tu disais, effectivement, au début, c'était beaucoup de la chasse, de la pêche. Donc, on fait des chemins forestiers, puis on entretient des lacs, puis on entretient des habitats un peu pour qu'il y ait de l'orignal ou peu importe. Mais avec le temps, puis ça s'est beaucoup accéléré dans, je dirais, les 5 à 8 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu des investissements, puis il y a eu une prise de conscience aussi avec une nouvelle clientèle qui arrivait, qui voulait faire plus d'activités, des familles qui arrivent où tu as une personne qui chasse, mais les autres veulent aller faire du canot, veulent aller faire du paddle, veulent faire du camping, veulent explorer, faire de la randonnée, du vélo de montagne. Donc, on a eu cette prise de conscience-là collectivement dans le réseau. Puis, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits là, justement pour assurer la diversification de l'offre d'activités. Justement, là, on travaille fort. On a développé un guide du réseau des ZEC qui est disponible en version web. Puis, on a tout réorganisé notre site web pour essayer de mieux orienter les gens par rapport à quel ZEC offre quel type d'activité. Oui. Parce qu'il y en a tellement que ça devient un peu difficile à organiser, mais on est en plein là-dedans. Fait que les van lifers qui vont préparer leur voyage dans les ZEC de l'année prochaine, ben là, ça va être le fun cet hiver de nous poser des questions puis se promener sur notre site pour voir, OK, pendant le voyage, je fais quoi, moi, comme activité? Il y a une petite pêche journalière, mais ça peut être aussi une petite randonnée ou d'autres activités qui sont là. Bon, ça, on a vu un beau changement là-dedans. Tu m'amènes justement à parler de la van life. Tu viens d'en parler. Je sais que vous avez eu une rencontre avec l'Association Van Life Québec, c'est cette année, si je me trompe pas. En fait, c'est ça. Ils sont venus présenter à notre congrès. On a un congrès annuel qui se déroule à chaque printemps. Ça a vraiment suscité bien de l'intérêt, en fait. Là. On s'est rendu compte qu'il y avait de nos membres, des ZEC, qui étaient bien prêts à accueillir des van lifers, mais qu'il n'y en avait pas. Puis on s'est dit, c'est parce que les gens ne nous connaissent pas très bien. Puis même, je peux te dire, je me souviens, peut-être quelques semaines avant notre congrès, pour justement préparer comment est-ce qu'eux allaient faire leur présentation de la vie de van life. Ils ont fait un sondage sur une page Facebook, tout ça. Puis la plupart des commentaires, c'était exactement un peu dans le sens que tu disais. C'est comme, les ZEC, c'est quoi? Je savais pas qu'on pouvait aller là. Je connais pas ça. Comment qu'on fait? Ça a l'air magnifique, mais ça a l'air inaccessible. Exact. Puis ça nous a vraiment, pas étonnés, mais c'est comme... La vérité était là, c'était très, très clair. Il y avait beaucoup d'intérêt, ça a l'air très beau, mais on s'est rendu compte, OK, faut expliquer à quel point, finalement, c'est accessible. Bien, en fait, puis, tu sais, c'est une discussion qui va dans les deux sens. C'est ce que je trouve intéressant que, vous ayez eu cette rencontre-là avec les gens de l'Association Van Life Québec, puis le fait aussi qu'on se rencontre aujourd'hui, parce que puis je comprends un peu mieux maintenant le fait que tu nous expliques que les ZEC sont gérés par chaque ZEC, j'ai pas bu, je vous le jure. Chaque ZEC est géré par un organisme XYZ, donc ça se peut qu'une ZEC ait une réalité Y, puis l'autre ait une autre réalité. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est le fun qu'on se parle parce que, tu sais, moi, je l'ai vécu, puis je vais en parler tantôt de mon expérience à la ZEC Chapeau de paille.
là où j'étais, c'était peut-être pas idéal pour un van. Tu sais, c'est niaiseux, je veux dire, mais juste pour rentrer et sortir de mon terrain, là, c'était pas idéal. Mais c'est sûr que ça n'a pas été bâti pour ça au départ. Tu sais. Oui, puis tu sais, j'ai pas eu de problème. Puis j'ai été bien guidé, puis ça, je vais t'en parler tantôt, par les gens quand je suis arrivé qui m'ont donné des conseils. Quand ils ont vu mon van, ils ont fait OK, vous n'êtes pas 4x4. Bon, je vais en reparler tantôt. Mais tu sais, c'est important que les ZEC puissent comprendre parce que moi, si je suis le gérant demain matin d'une de tes ZEC, ça se peut que je dise OK, le terrain numéro 22, oublie ça, un van ne pourra pas aller là, fait qu'on va le mettre non disponible pour les vannes ou peut-être pas une bonne idée le grand de t'en aller là, tu sais. Là, je parle de terrain, mais je sais aussi, puis ça, je veux que tu m'en parles, parce que je l'ai réalisé quand j'ai réservé à Chapeau de Paille. Moi, j'ai pris un terrain, qui est le terrain 85. Je vous le recommande, c'est au lac La Ferté. Simonac que c'était grand et que c'était beau. Mais on n'est pas obligé de prendre un terrain. On peut se stationner entre guillemets, je dis entre guillemets, mais tu vas nous l'expliquer un peu partout. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, pour pouvoir entrer sur n'importe quel ZEC, il va falloir se prévaloir de son droit de circulation. Donc ça, il y a... Oui, ça, je ne le savais pas, bon sens. Hein? Ouais, généralement, donc, il va y avoir un poste d'accueil à quelque part. Parfois, il est à l'intérieur des limites de la ZEC ou il peut être dans le village à côté. Mais ça, c'est assez facile de trouver l'adresse du poste d'accueil. Puis ça devient vraiment la référence. C'est là où on va avoir l'information sur qu'est-ce qui se passe sur la ZEC où je veux aller. Ouais. Donc, ton droit de circulation, c'est en général c'est 12 $ environ là, pour 14 $ avec les taxes. C'est ça. C'est ça que j'ai payé. Exact. Donc, 14 $ avec les taxes. On paye ça, puis on peut circuler sur la ZEC pendant notre voyage. Généralement, on va demander à la personne aussi de s'enregistrer. Ça, c'est important. Puis on le fait de plus en plus rigoureusement, je dirais, surtout avec les expériences, avec les feux de forêt, des incidents de sécurité. On demande d'être plus rigoureux là, sur l'enregistrement. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, vous pouvez avoir plein d'informations par rapport au territoire et tout ça. Puis, la majorité des ZEC vont avoir des endroits où ils vont vous orienter, où aller vous installer. Donc, sur certaines ZEC, ils vont directement valoriser certains territoires qui sont un peu plus organisés là, pour pouvoir accueillir des gens, même en camping très, très rustique ou en van life, pour justement au niveau de la sécurité ou au niveau de la gestion territoriale. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que dans une autre portion importante, on peut s'installer un peu n'importe où, mais souvent, il y a des règles. Puis c'est sûr, comme je disais tantôt, la sécurité, c'est super important. On ne peut pas se stationner n'importe où. Fait que généralement, pour se camper en mode n'importe où, c'est généralement permis, mais je conseille fortement à quiconque de parler aux gens au poste d'accueil. Il faut quand même avoir une carte, il faut bien connaître les secteurs, puis il faut déjà être bien orienté pour être certain de ne pas se mettre dans un endroit qui n'a peut-être pas été aménagé, mais peut-être qu'il y avait des raisons pour lesquelles c'était pas aménagé. Ça peut être des fois en lien avec la faune, en lien avec certains types de sols ou tout ça. Fait que, mais les personnes justement au poste d'accueil, ils peuvent guider puis ils peuvent vous orienter, même si vous êtes en mode « OK, je peux me stationner n'importe où », ils vont vous donner les conseils de sécurité puis ils vont vous orienter vers des endroits qui font du sens, dans lesquels vous ne vous mettrez pas dans le pétrin. Mais ce que tu dis fait tellement du sens, Myriam, parce que je répète ce que j'ai dit. Moi, j'avais loué un terrain, fait que je savais où je m'en allais. Ils m'ont donné des indications, Dieu merci, parce que c'était pas nécessairement simple. J'ai eu 60 km de chemin de terre à faire pour me rendre à mon terrain. Mais je vais en reparler dans quelques minutes. Mais effectivement, je suis content de ta réponse parce que ma perception encore, c'était que tu peux te mettre un petit peu n'importe où. Puis, je me rappelle, je pense que le samedi, j'étais parti prendre... J'ai été marcher, bref, je marchais un peu partout dans le bois. Et il y avait un chemin, à un moment donné, que j'aurais peut-être pris avec mon van si je m'étais dit je peux aller n'importe où. Mais je te confirme que j'aurais pas été content, peut-être même pas un kilomètre plus loin, parce que là, c'était vaseux. Oublions pas qu'on est dans le bois. Là, puis... C'est ça. Fait que je serais jamais ressorti de là. Ben, fait que ce que tu dis fait bien du sens. C'est pour ça que je dis, va pas n'importe où. Réglementairement, oui, OK, on peut aller partout, entre guillemets, mais il faut pas aller partout. Il faut s'informer avant. Souvent, mais ils peuvent avoir des cartes papier. On a aussi... je
pas si vous connaissez là, les cartes Avenza Map, mais si tu connais, je parlais à, Ouais. à tout le monde qui nous écoute, là, mais il y a une application qui s'appelle Avenza Map où tu peux télécharger des cartes. Téléchargez-là avant, parce qu'il n'y a pas bien de réseau. Il faut les télécharger avant. Sauf ouais. que c'est toutes des cartes géoréférencées. Exact. Nous autres, on l'a gratuitement pour l'ensemble des ZEC. Fait que là, vous allez vous retrouver. Il y a les chemins forestiers qui sont disponibles aussi. Puis ça, justement, quand on est en mode un peu exploration, c'est vraiment une bonne idée d'avoir ça. Puis même pour identifier des points à l'avance quand on parle avec la personne au poste d'accueil, ben, ça peut être vraiment un bon outil de préparation. C'est vraiment, je le répète, là, mais c'est vraiment important ce que Myriam dit là, parce que on se connaît, les van lifers, surtout ceux qui ont des 4x4, là, je vous le dis, là. Aventurez-vous pas pour le fun. C'est peut-être mieux là. Si le gars ou la fille vous a dit aller à tel endroit, respectez ça parce que sinon, vous allez peut-être vous retrouver à des endroits où vous ne pourrez plus vous sortir puis ça ne sera pas facile. Il y en a fait que tu as dit tantôt, puis parce que la sécurité, honnêtement, je veux le dire, je me suis tellement senti en sécurité. Je vais t'avouer, je ne savais absolument pas dans quoi je m'embarquais, mais effectivement, je me suis inscrit à l'entrée. J'avais déjà réservé à l'avance. Alors, je n'ai pas le choix, là, mais j'ai payé mon droit d'entrée, mon droit de circulation. Et quand je suis revenu aussi, la dame m'a donné un papier. Elle a dit, quand vous repartez dimanche, il faut venir me voir avec ça. J'ai dit, pour vous montrer que je suis encore en vie. Ben, elle dit, pas juste ça, là, mais juste me dire que vous êtes sorti. Fait que, donc, c'est vraiment sécuritaire. Puis, une autre affaire que j'ai vue, puis je n'étais pas sûr sur le coup, mais j'ai fait, oui, c'est vraiment ça. Je vais en parler de ce que j'ai fait. J'étais à la ZEC Chapeau de Paille. On va en parler de l'expérience, hein? Puis ça va nous amener peut-être à... Alors, j'étais à la ZEC Chapeau de Paille, qui est à peu près à 1h15 au nord de Trois-Rivières. Moi, j'habite à Trois-Rivières. Rendu là, j'avais un 65 km de chemin forestier à faire pour me rendre au lac La Ferté. C'était magnifique. Je me suis inscrit à l'entrée. Il y avait un autre frais là-bas parce que là, il y a comme un autre gate qui n'a pas rapport avec vous autres. Là. La ZEC Chapeau de Paille, là, il faut que tu payes comme un 12 $, je vous le dis, pour rentrer là. Parce que tu as la ZEC Chapeau de Paille, mais tu as aussi la réserve phonique de je ne sais pas trop quoi. Mais bon, peu importe. C'est un petit frais de plus pour pouvoir avoir accès à, je pense, pour passer le pont. Puis là, rendu là, les gens m'ont effectivement expliqué comment faire pour me rendre à mon terrain, qui était le numéro 85. Je l'ai retenu parce que je pense qu'on aurait pu être 15 vannes tellement que c'était grand. J'avais un accès direct au lac. Ceux qui me suivent le savent, j'ai une chaîne YouTube où je mets des vidéos de mes sorties, de ce que je fais. J'en ai mis une sur la ZEC, fait que vous pourrez aller voir ça. Vous allez voir de quoi ça avait l'air. Bon, ma blonde m'a dit que ma vidéo est beaucoup trop longue parce qu'à un moment donné, tu sais, je suis tout seul, fait que je me parle tout seul. Mais je fais des vidéos en passant, Myriam, pour le plaisir, puis je veux garder des souvenirs de mes voyages. Fait qu'au lieu de mettre ça sur mon disque dur puis fouler mon ordinateur, je mets ça sur YouTube. Mais c'est accessible à tout le monde. Puis les gens qui me connaissent savent que je fais ça pour le fun à la bonne franquette, fait que je me fais trop juger. Mais ma blonde a dit que c'était trop long. Ceci étant dit, on voit très bien le terrain 85. Ça fait 4 fois que je le dis. Alors là, on m'a donné les conseils pour me rendre là-bas. Je vous le dis, les van lifers, là, 65 km de chemin de terre forestier, là, puis ils sont bien entretenus, mais ça demeure un chemin de terre forestier. Fait que, tu sais, ça brasse. Hein? Fait que, comme je le disais dans ma vidéo, mes couteaux étaient rendus à la place des fourchettes, mes fourchettes à la place des couteaux, puis mes œufs brouillés étaient déjà prêts pour le lendemain dans le frigo. Tu sais? Fait que... Mais en roulant, j'ai vu, comme je disais, des spots où je disais, on peut aller là, mais non, aventure-toi pas là. Et j'ai vu, on parlait de sécurité, pas un héliport, c'est pas le bon mot, mais il y a un endroit pour atterrir des hélicoptères qui est périphérique. Est-ce que ça, dans toutes les ailes? Presque dans la majorité, parce que, tu sais, dans le fond, là, ça dépend. Il y en a des plus petites, puis il y en a des immenses. Mais la majorité des ZEC, surtout celles qui sont en dehors du service téléphonique. Oui, il n'y avait pas de réseau téléphonique. Ça ne marchait pas. Souvent, ils vont être membres pour avoir des services médicaux d'urgence avec des hélicoptères. Ils peuvent aussi avoir des points sécuritaires, puis des points il y avait des endroits clés là, sur le territoire. On pouvait téléphoner. On peut téléphoner, avoir accès justement avec... Et ça m'a frappé, mais honnêtement, c'est super sécuritaire. Fait que tu sais, les gens... Parce que quand je suis parti, vous dire la vérité, ma blonde disait, tu t'en vas tout seul dans le bois, tu n'auras pas de réseau téléphonique. Tu sais, elle avait rien qu'à que je la rappelle le dimanche matin en sortant de la ZEC pour être sûr que parce qu'elle n'avait aucun contact avec moi. Mais c'est super sécuritaire, c'est ça qui m'a frappé. Là. Oui, tu es dans le milieu du bois, mais il y a des... Bref, la sécurité a été vraiment bien pensée. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, dans la mesure où on se prépare d'avance, bien là, on peut communiquer aussi avec le poste d'accueil sur c'est quoi les services, puis... C'est souvent quand il y a des points d'accès réseau sur le territoire, des fois ça arrive là, qu'il y ait des endroits qui sont identifiés, bien, ils peuvent être identifiés déjà sur la carte. Fait que les gens savent
que ces points-là existent. Les gens savent qu'il peut y avoir des endroits aménagés pour accueillir des hélicoptères. Bien, c'est aussi rassurant de le savoir d'avance. Effectivement. On conseille tout le temps aux gens de quand même se prémunir d'un système pour pouvoir communiquer par satellite. Ouais. Mais maintenant, de plus en plus, Ah ouais, j'ai un de mes amis qui a ça. systèmes, ça coûte vraiment pas 20$ cher. par mois, c'est ça. puis on peut le retracer n'importe où. Là. Oui, tu peux prendre ça juste pour l'été pendant Exact, que tu te promènes ces territoires. Fait que ça coûte tellement pas cher que ça vaut plus la peine de s'en passer rendu là, parce qu'on peut avoir un accès direct là, à quelqu'un qui peut nous sauver la vie. Là. Puis d'autant plus que la majorité des ex sont membres, eux autres, de services médicaux d'urgence. Donc, ça fait en sorte que si il vous arrive quelque chose sur le territoire de la ZEC, bien, eux autres sont tous organisés pour assumer puis assurer votre transport de façon sécuritaire un peu partout. Là. Fait que oui, c'est quelque chose duquel on a beaucoup parlé, puis la réalisation des plans d'urgence, leur mise à jour, essayer de s'arrimer aussi avec la sécurité publique dans les municipalités, tout ça, c'est quelque chose qu'on travaille vraiment fort parce que ben, malheureusement, il en arrive à tous les étés des activités. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce qu'effectivement, on est très, très conscient et consciencieux de cette réalité-là. C'est vrai qu'on veut prendre soin de notre monde. Bravo. Bel job. Puis, une autre affaire qui m'a frappé dans mon expérience, quand j'étais au bureau d'accueil, il y a un monsieur qui lui, a un chalet là, parce qu'il y a des gens qui ont des chalets sur la ZEC où j'étais. Là. J'imagine que le chalet est à lui, mais le terrain pas à lui. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais peu importe. Mais bref, tout ça pour dire que son chalet n'était pas loin. Le lendemain, il est venu faire un tour avec son 4 roues. Il est venu me voir, puis ça va, tout se passe bien. Je fais, mon Dieu, c'est super gentil. S'il y a quelque chose, je suis pas loin. Fait que j'ai trouvé ça sharp. Je me suis senti en sécurité. Puis l'autre affaire aussi que j'ai appréciée, et ça, c'est avant même de prendre le chemin forestier, la dame qui était là au comptoir, qui a pris mes renseignements et tout ça, elle m'a demandé quel véhicule. En fait, elle voyait mon véhicule par la fenêtre. Elle a dit, OK, c'est ce véhicule-là que vous avez. Fait qu'elle m'a donné une coupe de trucs. Elle m'a dit de pas rouler trop vite. Elle avait raison. J'ai pris mon temps. Parce que ça demeure un chemin forestier. Il y a des roches. Là, fait que tu ne veux pas faire de crevaison. Tu ne veux pas ci, tu ne veux pas ça. Et elle m'a demandé, est-ce que c'est un véhicule 4 roues motrices? J'ai dit non. Fait que là, elle m'a dit, vous allez voir, il y a plusieurs côtes. Elle savait vraiment où je m'en allais. Elle dit, allez voir, il y a plusieurs côtes. Puis effectivement, parce qu'il y a des endroits où je descendais, je dis, oh boy, il faut que je remonte ça, moi, dimanche. Là, fait que la côte est abrupte. Là. Fait que... Et elle m'a donné tous les conseils en fonction du véhicule que j'avais. Puis c'est un peu ça que j'avais dit dans ma vidéo aussi. J'ai dit, si vous avez un véhicule 4x4, pas de problème. Moi, honnêtement, je me suis fait réveiller, Myriam, dimanche par la pluie qui tombait sur mon van. Et j'ai fait, OK, pluie égale chemin de terre boueux. Ouais. Chemin de terre boueux, côte, non. Fait que je suis parti tout de suite. Je suis parti, puis ça a super bien été. Parce qu'effectivement, les côtes que j'avais descendues, s'il y avait été en boîte, j'aurais attendu que ça sèche avant de remonter parce que d'après moi, j'aurais fait... Et pourtant, j'ai de très bons pneus sur mon van. T'sais. Mais j'ai trouvé ça correct parce que je me suis dit, si j'avais eu un van différent, peut-être elle m'aurait dit, savez-vous quoi, M. Fournier, vous ne devriez pas aller au 85. On va vous envoyer ailleurs. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Elle m'a laissé y aller parce qu'elle s'est dit, c'est beau, il va revenir. Puis je suis revenu. Il y avait une couple d'affaires que j'aurais changé au niveau de la... Tu sais, je suis rentré de reculons dans le terrain. C'est niaiseux. Tu sais, quand je te disais tantôt, c'est le fun qu'on se parle. Pour un van, le terrain 85, il faut que tu rentres de reculons. Tu ne peux pas rentrer devant, tu oublies ça parce que tu sais, fait que, bon, ça se fait, là, je veux dire, c'est pas un problème, là, tu sais. Mais bref, je me suis senti en sécurité. J'ai passé un moment, là. Écoute, à un moment donné, j'écoutais le son du rien. Il n'y avait rien. À un moment donné, un petit oiseau qui faisait cuit-cuit, là, puis rien. J'avais un accès direct au lac, Myriam. Je te jure, je regrette de ne pas être un gars qui a un paddleboard, j'aurais dû m'acheter ça, ou un kayak. Je vais recommencer à la pêche, j'imagine, tu sais. Mais les gens qui veulent faire du plein air, les amateurs de van life, qui veulent juste décrocher. Moi, je m'en allais là ma fin de semaine tout seul, dans le bois, sans ma blonde. En fait, c'est un peu bizarre, je vais te le dire, pour la raison pour laquelle j'allais. C'était la première fois depuis 2023 que je partais tout seul sans mon chien, parce que mon chien est décédé. Fait que j'ai dit, il faut que je l'exorcise. L'exorcise, ça se dit-tu, ça? Oui, exorcise. En tout cas, il faut que je passe au travers. Fait que j'ai dit, je m'en vais là. Ouais. Ça a super bien été. Mais j'étais tellement bien, là. Il n'y a pas de bruit. Un petit 4 roues qui passe de temps en temps. Les gens qui viennent te voir dire, t'es-tu correct? Sérieusement, super expérience. Ah, puis tu sais, dans un monde où la déconnexion est de plus en plus difficile, se retrouver là, pas de bruit, pas de réseau, pas de ça, mais en même temps, justement, d'être en sécurité, d'être dans un endroit qui est minimalement aménagé, ça va bien. C'est
un cadeau qu'on se fait. Tu as tout à fait raison. Fait que tu comprends pourquoi je suis autant en amour avec je te ces comprends territoires-là. tellement. Je te comprends C'est tellement. incroyable. Est-ce que maintenant, là, vous voyez de plus en plus d'amateurs de van life qui viennent vers vous? Ou, en fait, de plus en plus. Depuis tantôt qu'on parle que le monde ne connaisse pas bien ça, fait que je me doute bien que la réponse est oui, non. Mais bref, avez-vous eu des réactions, des commentaires des van lifers? Bien, oui, quand même. Puis même si on est trop peu connu à mon goût, mais quand même de plus en plus connu en général, là, parce que c'est autant des van lifers que des campeurs, des gens qui font du camping rustique, un peu de la découverte, même, je disais, d'autres activités qui se développent, que ce soit, tu parlais de paddle, du canot, du kayak, de la randonnée, du vélo. Il y a certaines ZEC qui offrent des activités d'escalade. Donc, c'est vraiment varié, là. Les gens vont dans le bois, vont se connecter avec la nature sur nos territoires. Donc, on a vu cette augmentation-là. Il y en a certains, là, donc, comme sur la ZEC Chapeau de Paille, mais je veux dire, j'en ai plusieurs en tête. J'ai la ZEC Matimec sur la Côte-Nord, que je salue d'ailleurs pour ses beaux efforts, mais qui ont fait des aménagements pour les van life, mais qui sont encore trop peu connus. Puis des fois, ça donne aussi des situations comme ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire qu'on a développé ça, je dirais, de bonne foi, mais avec notre niveau de connaissance. Puis j'ai l'impression qu'on apprend à se connaître. C'est une relation qu'on commence à développer ensemble. Puis nous, on a trouvé ça très intéressant, l'approche van life, parce que c'est très proche aussi des valeurs de notre clientèle en général. Exact. C'est-à-dire qu'on est des gens de nature, on est des gens... On aime l'aventure, la nature, la liberté, les principes sans trace qui sont super importants aussi dans les communautés de van life, l'autonomie. Donc, vous avez une débrouillardise qui est là, qui est vraiment tripante, puis qui colle complètement avec notre vision de la gestion des territoires. Donc, oui, je comprends que c'est tant mieux, en fait, qu'on puisse se parler puis qu'on continue de se parler. Les gens qui vont aller dans les ZEC, dites-nous-le, ramenez vos commentaires. Moi, je les ai faits. Quand je suis sorti, je l'ai dit à la dame, j'avais passé un super de beau week-end. J'ai dit, by the way, le terrain 85, si vous êtes capable de changer l'inclinaison pour rentrer, j'ai dû rentrer de reculons. Puis quand je suis sorti, ça a été un peu plus compliqué. Je mesure 21 pieds. Bon. Fait que, tu sais, mais effectivement, elle a pris des notes, je sais pas si ça... Mais, tu sais, bon, mais ça se fait quand même. Mais ce que tu dis, Myriam, c'est tellement... Tu sais, nous, là, on est autonome. Exact. Fait que, tu sais, moi, là, j'ai pas besoin d'électricité. J'avais le beau gros soleil sur mes panneaux solaires. J'ai pas besoin de toilettes, de douche. Il y en a quand même. Il y a des toilettes sèches. Là. Il y en avait pas loin. Là, j'aurais pu aller là, mais j'en avais pas besoin, tu sais. Fait que, donc, tu as un endroit qui est bien aménagé. Terrain 85, j'étudie. Vous irez voir la vidéo. Non, mais c'était immense. Ça n'a juste pas de bon sens. J'ai fait, voyons, j'ai ça à moi tout seul. C'est capoté. Puis... accès direct au lac. Tu ne peux pas demander mieux pour les amateurs de van life. Puis si on se fait une espèce de... on serait parti, mettons, 4-5 vannes. D'après moi, les 4-5 vannes auraient tout parqué le van sur mon terrain. Mais on était quand même pas loin. Tu as accès à la nature. Tu as une quiétude et tu te débranches des réseaux sociaux l'instant que tu vas être là. C'est merveilleux. Tu te sens en sécurité. Est-ce que... Puis je me suis baigné. Je n'ai pas de canot, mais le lac était merveilleux. Je me suis baigné dans le lac. Est-ce que tu sais, je parlais de terrain. Il y en a un petit peu. Il y en a beaucoup, là, la ZEC où j'étais. Il y en avait plein. Là. Est-ce que toutes les ZEC sont ouvertes à van life ou au camping, ou il y a des ZEC où non, c'est seulement de la chasse, puis tu peux pas aller là si tu fais pas ça? Toutes les ZEC sont ouvertes. Toutes les ZEC, OK. Toutes les ZEC, c'est juste que la façon dont ça va se passer peut être un peu différente, justement. Okay. Il y en a qui y a seulement du camping rustique. Il y en a qui a des campings aménagés aussi, donc des gens qui vont arriver avec leur roulotte de façon saisonnière ou annuelle, qui vont rester là. Fait que ça fait en sorte que sur le territoire, il peut vraiment y avoir des endroits qui vont être mieux que d'autres. Finalement, je comprends. C'est vraiment la ZEC qui va vous orienter sur... aller où selon l'offre d'activité. Mais l'ensemble des ZEC sont ouvertes pour ça. Mais il y en a certaines qui sont un peu mieux aménagées que d'autres. Puis là, on parlait des routes aussi. C'est certain que selon votre type de véhicule, ben il peut y avoir certaines ZEC qui sont un peu moins appropriées. Oui. Puis il y en a certaines qui ont des secteurs qui sont très, très, très faciles. Puis non seulement aménagés, mais prévus pour accueillir des gens avec des véhicules qui sont justement pas 4x4, puis où ils auront moins long de chemin à faire. Donc,
ça commence à être réfléchi dans ce sens-là. Si les gens veulent avoir de l'information, moi, je conseille vraiment aux gens, d'aller voir sur notre site web pour voir sur la carte interactive c'est quoi les activités qui sont offertes, qu'est-ce qui les intéresse, quelle région les intéresse, qui s'informent un petit peu, regardez le guide des ZEC, puis appelez-nous. En fait, on est là, on est des vraies personnes. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que honnêtement, avec du recul, si j'avais appelé avant à la ZEC, j'aurais peut-être pas pris ce terrain-là, même si j'ai eu une expérience extraordinaire. Parce que le 65 km avec mon van qui est pas nécessairement 4x4, puis le dernier 5 km, là, fallait pas que je rencontre personne. Je me serais tassé, ça aurait passé, mais c'était un chemin qui était presque one-way. Le monsieur m'a dit, tu ne rencontreras personne. Il a raison, je n'ai pas rencontré personne, mais ça aurait pu arriver, tu sais. Alors, avec un autre véhicule, j'aurais été moins inquiet, mettons. Tu sais, j'avais hâte d'arriver. Fait que, tu sais, si j'avais appelé avant et j'avais dit, bonjour, mon nom est Mario Fournier, j'ai un véhicule Winnebago, Travato, je vous montre des photos, madame, je les envoie pas. Peu importe. Elle m'aurait peut-être dit, je vais vous envoyer ailleurs, tu sais. Oui. L'autre question que j'allais te poser, parce que je te demandais s'il y a ces endroits où il y a juste la chasse de la pêche, est-ce qu'il y a un moment de l'année où on peut pas... Moi, je connais rien dans la chasse. Là. La pêche, c'est pas bien important, là, mais ça me tente pas d'aller dans une ZEC. Moi, si c'est le temps de la chasse, j'ai comme l'impression que c'est pas une bonne idée ou ça n'a rien à voir. C'est effectivement quelque chose à prendre en considération. Généralement, il va y avoir des secteurs où il n'y a pas de chasse. Là. Donc, ça ne veut pas dire que la ZEC est seulement accessible aux chasseurs, mais c'est très variable. D'un endroit à l'autre, puis surtout d'une région à l'autre, parce que finalement, au Québec, les périodes de chasse sont gérées par zone. Donc, c'est un peu variable d'une région à l'autre. C'est-à-dire tu vois que je connais rien là-dedans. On voit, là, des fois, on se dit qu'entre Québec puis Chicoutimi, il y a 2 semaines de différence pour l'arrivée de l'hiver. Là, c'est un peu pareil. Fait que vous pouvez vous imaginer qu'en Estrie puis sur la Côte-Nord, la température n'est pas pareille. Fait que la période de chasse sont pas les mêmes. Donc, ça, c'est important quand même. Puis c'est facile pour nous, que ce soit à la Fédération ou à l'intérieur des ZEC, d'orienter les gens. Effectivement, souvent, il va y avoir des secteurs qui vont être confinés, là, où il y a une restriction au niveau du passage des véhicules, puis de la promenade, surtout des autres activités, parce que, évidemment, des chasseurs qui sont là, on veut éviter qu'il arrive des... Tu veux pas, parce que, tu sais, moi, j'aime bien prendre des marches dans le bois. Fait que j'ai pris une marche un bout de temps. Mais là, je n'étais pas dans cette saison de la chasse. Mais si ça avait été la saison de la chasse, je ne serais peut-être pas allé. Là. J'aurais peut-être... Mais j'imagine que quand on va sur le site Internet des ZEC, s'il y a une ZEC qui est fermée ou qui n'est pas ouverte aux gens qui veulent faire la van live, ça va être écrit, ça va être marqué. Pas encore, mais c'est une excellente suggestion. Je te la suggère. Je garde ça dans fermé pour le temps de la chasse. Autre truc, je pense que c'est pas toutes les ZEC qui en ont. Puis je comprends maintenant pourquoi c'est pas toutes les... Mais il y a quelques ZEC qui ont des pages Facebook. Oui. Fait que je suis allé voir les pages Facebook. Vous voulez voir de quoi ça a de l'air, vous voulez voir les commentaires, vous voulez voir les terrains. Les terrains, by the way, on les voit là, sur le Chapelot. Là, j'ai vu le terrain de quoi qu'il y avait de l'air. J'ai vu les dimensions, c'est pour ça que je l'ai choisi, le numéro 85. C'est sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va aller l'essayer. ZEC, Chapelot en Mauricie, Lac-La-Ferté, terrain 85. Vous m'en reparlerez. Rentrée de reculons, par exemple. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que faudrait, si on avait accès à cette information-là, ça pourrait être intéressant pour les van life. Y a-t-il des projets, y a-t-il des choses qui s'en viennent pour les ZEC présentement à la Fédération? Avez-vous des projets? Veux-tu me donner des scoops? Des scoops? C'est sûr qu'on a, il y a quelques années, il y a eu des programmes là, dédiés vraiment aux ZEC. Je disais, dans les dernières années, il y a eu des investissements pour la diversification des activités, pour un meilleur entretien des infrastructures. Donc, on a fait aussi beaucoup de formations dans le réseau. Donc, il y a cette prise de conscience-là, puis je pense qu'on est en continuité vers une vision de développement, vers une vision de modernisation du réseau. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. C'est très, très vivant. Il y a beaucoup de défis parce que c'est complexe, comme je disais, les défis, que ce soit des défis environnementaux, que ce soit des défis relatifs à l'utilisation du territoire, à la cohabitation des usagers. Il y a une foule de choses qui arrivent, mais il y a tellement du beau potentiel. C'est incroyable, incroyable. Pour vrai, il faut y être pour y croire. Fait que dans les prochaines années, je pense qu'on va continuer ce beau développement-là, puis on espère vraiment que les gens viennent nous visiter. Bien, écoute, j'ai le goût de te dire en terminant, puis de dire à nos auditeurs qui sont des amateurs de van life,
Tu l'as dit en partant, c'est des organismes à but non lucratif. Oui. C'est géré de façon indépendante dans chacun des endroits. Des gens qui y mettent leur cœur, des gens qui y croient, des gens qui veulent le développer. Mais pour ça, ça prend des sous. Ça prend des gens qui y vont. Parce que si personne y va, je veux dire, en quelque part, c'est une mission qui sert absolument à rien. Puis vous manquez quelque chose si vous n'y allez pas. Donc, allez-y, c'est vraiment pas cher. Tu sais, moi, j'ai payé un peu plus cher parce que j'ai pris un terrain de camping. Mais j'aurais pu payer un peu moins cher. Mais c'était déjà là, je me rappelle pas comment ça a coûté. Bon, là, j'ai eu le frais de 14$ dont on parlait tantôt, qui n'était pas énorme. Je le savais pas, là. Ça, tu le diras à ton monde, qui le disent avant. Puis l'autre, 12$ de la gate, mais qui n'a rien à voir avec vous autres. Mais tu sais, à l'autre bout, ma fin de semaine m'a rien coûté ou presque. Bien, c'est ça. Ça demeure des tarifs qui sont vraiment accessibles. Puis ça fait partie de notre mission, de parler de l'accessibilité. Pour nous, c'est pas juste l'accessibilité, la possibilité d'aller quelque part, mais c'est aussi l'accessibilité sécuritaire, c'est l'accessibilité financière aussi. Donc, c'est important pour qu'on demeure avec des tarifs qui soient là, qui soient disponibles pour les gens, puis les gens puissent découvrir ça. Bien, puis tu sais, le tarif n'est pas élevé, puis c'est normal qu'il y en ait un, parce que justement, si on veut maintenir ça, parce que tu sais, la discussion que j'avais avec d'autres personnes avant, quand je te fais référence au BLM aux États-Unis, ils disent « Ah, ça, c'est gratis. » Ah, ouais, OK, mais là, je connaissais pas les ZEC. Ouais, mais je te confirme que c'est bien entretenu. Il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui y mettent leur cœur. Alors, moi, ce que j'ai le goût de dire aux amateurs de van life qui m'écoutent, bien, essayez-les, allez-y. Je ne dis pas que tout le monde va aimer ça, mais si vous aimez le plein air, si vous aimez la quiétude, si vous voulez décrocher puis être dans un environnement où vous êtes en sécurité, bien, en tout cas, les ZEC, je ne les connais pas toutes, j'en connais rien qu'une, mais j'ai tendance à croire que c'est un petit peu pareil partout. Puis, tu sais, je sais que Val et Alex de Prêt pour la route, avec qui j'ai déjà fait un podcast, sont allés, ont même travaillé avec vous autres. Puis, tu sais, Alex, il en avait parlé, c'est vraiment un beau réseau. Fait que, donc, les Van Lifeux, allez essayer vos ZEC. Puis, Myriam Bergeron, directrice générale du réseau des ZEC, c'est ça, mais de bien d'autres patentes. Tu es DG partout. Merci infiniment d'avoir participé à la Zone Van Life. Puis, bon succès pour la suite. Puis, au plaisir de se reparler des prochains projets des ZEC. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Vraiment une belle rencontre avec Mme Bergeron. C'est là-dessus que se termine cet épisode. Je vous rappelle que la Zone Van Life est sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. On met du contenu de temps en temps. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de la Zone Van Life. Bye bye! La Zone Van